Comment ça va l'équipe? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous faire plaisir. Le concept c'est parlons peu, parlons mieux. En gros je vais aborder deux sujets ou deux questions et je vais donner mon avis sur le sujet. J'ai déjà fait un épisode, si vous voulez le voir, ça s'affiche juste ici. Il n'a pas fait beaucoup de vues et beaucoup de likes, mais moi j'aime débattre donc je continue à faire ce concept. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Comme dit dans le premier épisode, je vais parler des militants écolos. La question est la suivante. Les militants écologistes manifestent-ils de la meilleure des façons? Alors je vais répondre directement à la question. C'est un gros non. Je rappelle juste que dans cette vidéo, je donne uniquement mon avis et je suis ouvert au débat en commentaire mais pas aux insultes. Il est important de respecter l'avis de chacun tout en débattant sur le sujet et en donnant surtout des arguments. Donc moi, je vais donner les miens. Donc comme je l'ai dit, pour moi, ils ne manifestent pas du tout de la meilleure des façons. Vous allez me dire peut-être que oui, mais eux au moins ils manifestent pour essayer de faire changer les choses comparé à toi. Et c'est vrai, j'assume. Je suis pour l'écologie mais j'avoue, je ne fais aucune manifestation. Je ne suis pas non plus irréprochable, ça m'arrive de laisser un radiateur par exemple allumé ou encore une lumière aussi allumée. Mais en vrai tout ça, ça arrive à tout le monde. Mais en tout cas j'essaye de limiter au maximum tout ça. Je ne suis pas irréprochable mais j'ai quand même le droit de donner mon avis sur le sujet. Les choses qui me dérangent sont assez nombreuses. Par exemple les dégradations ou l'irrespect du matériel telles que les œuvres d'art ou les monuments. C'est surtout ça qui m'a donné envie de parler de ce sujet. Maintenant, il y a d'autres trucs qui sont pas incroyables non plus, mais qui me choquent moins que ça. Les blocus de certaines routes et aussi interrompre un événement sportif tel que le tennis en s'attachant au filet. On va commencer par ça et l'idée dans un sens est plutôt bonne. Les sports passent à la télé, ils sont beaucoup médiatisés, donc vous aurez forcément de la visibilité pour passer un message. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, vous interrompez l'événement. Et ça, franchement, c'est non. Vraiment, c'est non. Je suis désolé du terme, mais vous faites chier les joueurs, les spectateurs, la sécurité et plein d'autres gens encore. En plus de ça, vous allez en garde à vue et certains ont des amendes à payer à cause de ça. C'est déjà beaucoup et je pense que j'en oublie aussi. Par exemple aussi, il y a des interdictions de stade. Donc au final, on part plus de vous en négatif que de votre message. Voilà, tout simplement. Des solutions pour éviter tout ça, il y en a plein. Mais c'est vrai qu'elles sont difficiles à mettre en place. Les blocus peuvent être une solution, mais pas de la façon dont vous le faites. Des gens bossent pour avoir un salaire qui est des fois pitoyable. Alors si en plus de ça vous les mettez en retard, ils risquent d'être payés moins cher ou de perdre complètement leur travail. Mais c'est pas le pire, des gens ont des urgences comme par exemple les pompiers, mais aussi certaines personnes peuvent avoir des maladies et sont peut-être en état d'urgence et donc sont obligés d'aller à l'hôpital. Sauf que si vous bloquez, ils ne peuvent pas passer et ça peut mettre des gens dans des états critiques. Quand je dis critique, c'est vraiment proche de la mort et ça a dû déjà être arrivé. Même si je pense que certains comprennent qu'il y a un état d'urgence, c'est la police qui est obligée d'intervenir. Ou même des citoyens comme vous et moi et ça c'est inadmissible. Comme tout à l'heure, il y a d'autres solutions comme faire ralentir la circulation ou encore plein d'autres, je ne sais pas, c'est à vous d'imaginer, mais pas ça. En tout cas, changer de méthode. Maintenant, on va parler de ce qui m'intéresse le plus, la dégradation du matériel. Depuis plusieurs mois, on voit sur les réseaux sociaux ou aux infos des militants lancer toutes sortes de choses comme de la soupe sur des œuvres d'art qui sont dans des musées ou encore mettre de la peinture sur des monuments. Je trouve ça irrespectueux pour nos ancêtres et surtout ceux qui ont créé ces choses-là. Vous pouvez être contre, mais dégrader c'est pas la solution. Pour certains c'est mieux que de bloquer les routes et empêcher les pompiers de passer, mais pour moi c'est exactement pareil. On vit grâce à nos ancêtres, c'est grâce à eux qu'on en est là, c'est grâce à leur victoire et aussi à leur défaite. On a évolué sur tous les points et ça on leur doit aussi, même si eux ne l'acceptent pas forcément. Alors respectons-les et respectons tout ce qui vient d'eux. C'est comme si demain je viens chez toi, je fous le bordel et je dégrade ta maison. Personne n'accepterait. Et ben là, c'est pareil. C'est pareil. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas j'ai dit le maximum que je pouvais dire. Je pense que j'ai fait le tour, je laisse les commentaires pour débattre, bien sûr en étant respectueux, et on passe à la suite. Le deuxième sujet est assez intéressant. Est-ce que je me battrai pour mon pays en cas de guerre? Une question qui a été très posée sur les réseaux sociaux et qui a fait beaucoup réagir. Je kifferais d'ailleurs faire un micro-trottoir à ce sujet pour savoir un peu l'avis de tout le monde. Maintenant on va parler de mon avis sur les réponses que la majorité des personnes devraient répondre, ainsi que ma réponse. Les réponses peuvent différer suivant la cause de la guerre. Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle est évitable? Quel pays est le problème? Maintenant, si un pays nous attaque avec une raison bancale, ça sera oui directement. Je vais me battre et défendre mon pays. Et pour moi, si ce n'est pas la totalité, au moins 75% des Français devraient répondre la même chose. Ton pays, qui est la France, pour moi, t'a offert une vie saine comparée à plein d'autres pays qui ne peuvent pas. On a beaucoup d'aide médicale, financière et on peut aller à l'école gratuitement. Il y a beaucoup trop de choses qu'on peut être que
peu reconnaissant de ce pays. Je suis fier d'être français et de vivre en France, donc c'est normal que je la défende. Je sais qu'à cette question, beaucoup de gens répondent non avec des arguments vraiment bancals du genre la France c'est nul, elle ne mérite pas qu'on la défende, notre président aura ce qu'il mérite. Bref, j'ai vu de tout et n'importe quoi. Parce que si ton excuse c'est une de celles que j'ai dit précédemment, franchement, il n'y a pas de souci, tu peux quitter la France, on t'en voudra pas. Respecter et défendre un pays qui te loge est pour moi l'une des choses les plus importantes de la vie. Maintenant, si tu n'aimes pas ton pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux partir, il n'y a aucun souci. N'hésite surtout pas. Et si tu me dis oui, je ne peux pas, malheureusement, j'ai pas le choix de rester en France. Sache que dans la vie, on a toujours le choix, t'as juste peur de prendre la décision, tout simplement. J'ai vu des gens répondre qu'ils allaient défendre la France alors qu'ils y sont arrivés il y a moins de 10 ans. Un gars explique que son pays ne lui a rien donné comparé à la France. Même si la France est pas parfaite et il n'y a aucun pays parfait, elle offre une meilleure vie que beaucoup d'autres pays. Et rien que ça, il faut être fier. Même des personnes qui ne sont pas aptes à le faire seraient prêts à défendre leur pays. Comme quoi, vouloir le faire et pouvoir le faire sont deux choses complètement différentes. Je suis sûr que si tu poses cette question aux personnes âgées qui ont peut-être vécu une guerre, ils voudraient éviter au maximum le conflit, mais s'ils n'ont pas le choix, ils seraient prêts à se battre pour leur pays et à le défendre. Pour moi, les seules choses qui pourraient me faire refuser à participer à cette guerre seraient que ce soit nous qui la déclenchons et que la raison soit très bancale. Ou que notre dirigeant pèterait un câble et que ce soit comme l'actuel dirigeant russe. Dans ces conditions-là, je me battrai quand même pour la France, mais pour qu'elle redevienne la France qu'on connaît aujourd'hui. Donc dans tous les cas, je me battrai pour la France. Voilà, j'ai fini avec ce sujet aussi. La vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai donné que mon avis, n'hésitez pas à débattre en commentaire. Je répondrai à 100% des commentaires, bien sûr. Surtout si vous êtes bienveillant et que vous donnez votre avis. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!